chers téléspectateurs. Aujourd'hui, c'est mercredi chaud. Je suis Julia Bianou, votre présentatrice de ce jour, comme vous le savez déjà. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'actualité, nous allons parler des éphémérides. Aujourd'hui, c'est le 199e jour de l'année. Il nous reste pratiquement 167 jours pour finir l'année. Alors, on a aussi une pensée du jour, lequel on va attirer certaines leçons. On va vous proposer certaines chansons, quelques chansons que nous allons vous proposer et que certains ont demandé précisément. Et on aura aussi un portrait lors de l'invité. On parlera d'une femme symbole de séduction. On verra de qui il s'agit. On parlera aussi de l'astuce. Et cette astuce, cet conseil ou cette chose à éviter pour un bon sommeil. Voilà un peu l'ossature de ce dont on discutera aujourd'hui lors de notre émission. Je m'en vais de ces pas passer déjà à la première rubrique qui est la pensée du jour. Alors, l'homme est la seule créature qui refuse d'être celle qu'elle est. En d'autres termes, l'homme est la seule créature qui refuse d'être celle qu'elle est. L'être humain est unique en refusant d'accepter pleinement sa propre nature. Alors, cette pensée nous vient de Albert Camus, qui est né le 7 novembre 1913, donc 1913, en Algérie, et il est mort en France. C'est un philosophe, un romancier, un journaliste, un dramaturge, une figure emblématique de la philosophie existentielle et de la littérature du XXe siècle. Alors, cette pensée, comme je le disais, est tirée d'un essai de Albert Camus, et il a été aussi il a reçu le prix Nobel de la littérature en 1957. Alors, en disant que l'homme est la seule créature, déjà, il met en avant l'unicité de l'homme, de l'humanité par rapport aux autres formes de vie. Par rapport aux autres formes de vie. Donc l'homme est la créature principale même et il est unique en son genre. Alors quand il refuse d'être ce qu'elle est, l'humain en fait, l'homme et la créature, cette créature qui refuse d'être ce qu'elle est, cela met l'accent à la tendance humaine à se révolter à la quête de sens et de l'amélioration de soi. Et il est à savoir que même chaque personne, je pense que vous l'avez déjà su, on ressent le besoin, par exemple, de déménager, de changer d'environnement parce qu'on ne se sent plus à l'aise là où on est, ou encore changer d'emploi. Tout ça, là, c'est la quête d'un sens. On ne se sent plus à l'aise, on veut une amélioration, on veut quelque chose de nouveau pour se sentir bien. Et voilà, la recherche de soi, pour se redéfinir et refuser d'accepter les limites de sa condition. Raison pour laquelle on verra qu'on peut changer d'emploi parce qu'on estime qu'on n'est plus à l'aise ou que cet emploi ne nous rend pas épanouis ou ne souvient plus à nos besoins. Le travail ne nous aide plus à subvenir à nos besoins. Et ça lutte aussi ça met en avant aussi le changement et le progrès, comme je le dis, les grandes avancées sociales, scientifiques. Donc, on essaie de vouloir faire plus. On ne veut pas rester, se limiter, se conditionner à une situation donnée, mais on veut faire plus. Et voilà. Ça aide aussi ça pousse à une critique de l'amélioration, comme je le dis. Et il y a des exemples, on a tel que Martin Luther King, qui a refusé l'injustice raciale et a lutté pour des droits civiques. Il ne s'est pas limité, étant un noir américain, par rapport à la ségrégation dans le temps, il ne s'est pas limité à accepter la condition dans laquelle
Il vivait, lui et ses compatriotes, mais il a refusé cela en mettant en avant des mouvements. Et aujourd'hui aussi, on voit des mouvements sociaux, des féminismes, le féminisme, environnementalisme, qui refuse par exemple la dégradation de l'environnement et promouvoir le développement de l'environnement durable. Donc, c'est un peu ça. Donc, ce qui est important pour nous, c'est de faire cette recherche-là de la quête en soi, de recherche en soi, pour une amélioration, pour une satisfaction, pour un développement, et ce n'est pas mal. L'homme est l'être humain qui est unique et qui refuse d'accepter pleinement sa propre condition naturelle. Et ce n'est pas mal. C'est à nous de faire la part des choses quand on veut faire un changement. Il faut d'abord savoir le pourquoi on le fait, comment on va s'y prendre pour ne pas non plus nous retrouver dans des situations qui sera beaucoup plus déplorable que la situation qu'on avait avant. Donc c'était un peu ça notre pensée du jour et j'espère que ça vous sera un peu utile et de réfléchir avant de prendre une décision, de vraiment réfléchir, analyser les tenants et les aboutissants, et les dangers, prévenir les dangers, éviter aussi les difficultés qui pourront que notre décision pourrait engendrer. Et voilà.